Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur Off-Court TV, la web TV du festival Off-Court Trouville. Le maire Christian Cardon, le maire de Trouville, vient juste d'ouvrir les portes de cette 16e édition du festival Off-Court Trouville et nous vous invitons à partager tous ces événements en ligne sur notre chaîne YouTube. Pour la première édition du Trouville Beach Live, je recevrai Anthony Gandet, réalisateur de Electron. Ensuite, Nicolas Boulanger mettra en scène en live une fiction sur notre plateau de la web TV. Ensuite, avec Emmanuel Pampuri, nous parlerons de sa rubrique culinaire qui est tout le long de la semaine. Qui recevra Rémi Pachette, qui est directeur artistique de Pinot Montréal. Et ensuite, bonsoir, nos amis québécois sont en train de rentrer dans le festival. Et nous terminerons avec notre présidente Vivi, qui recevra Boys in Elise, le groupe qui sera en concert dans notre village à partir de 22h. En attendant, générique. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir Anthony. Nous sommes donc en ligne sur Off-Court TV. Vraiment? Oui, ah, actuellement okay. Maintenant. Oui, c'est pour de vrai, c'est vraiment en train d'arriver. Okay. Donc Anthony, tu es réalisateur, animateur. Tu as réalisé donc, le film Electron qui sera projeté ce soir dans le programme Made in Trouville à 20h dans le Salon des Gouverneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots vite fait un petit peu ta carrière de réalisateur et animateur? Waouh. En 2 mots, je suis plutôt, je viens d'une formation de technicien audiovisuel et puis de façon plus ou moins autodidacte, j'ai commencé l'animation, plutôt en stop motion. Je faisais beaucoup d'ateliers avec les jeunes pour leur montrer ce qu'est un petit peu le cinéma d'animation et en parallèle, j'essayais de faire mes propres films de façon un petit peu, un peu à l'arrache, hein, on peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça que tu as créé ton univers petit à petit? Ouais, on peut dire ça comme ça. Puis l'occasion s'est présentée de travailler à Trouville dans un premier temps pour faire des clips. Et puis la proposition de partir au Québec pour aller faire l'import-export est venue après. Et voilà, ça s'est fait. C'était vraiment une super expérience. Oui, je vais peut-être expliquer le principe de l'import-export pour les gens qui ne connaîtraient pas éventuellement. L'import-export, c'est un programme qui a été mis en place par l'association Off et qui a lieu pendant l'année en dehors du festival Off-Court, puisque l'association Off n'organise pas qu'un festival, mais également plein d'autres activités. Ce programme consiste à faire venir un réalisateur québécois en France pour qu'il réalise un film en France et à faire partir un réalisateur français au Québec pour qu'il réalise un film au Québec. Donc ça a été ton cas. Tu as donc réalisé Electron à Québec. Voilà, c'est ça. Donc on est parti à peu près 10-11 jours sur place. Et l'équivalent de 3 jours et demi de tournage avec une équipe qui s'est donnée à fond. Alors on a tourné au mois de mars. Je crois qu'on a eu des températures extérieures qui avoisinaient les moins 25 degrés, quelque chose comme ça. Et donc ça a été dur pour tout le monde, mais l'accueil était formidable et voilà, c'était vraiment une super expérience, quoi. Est-ce que c'était un scénario que tu avais envisagé avant, que tu as réécrit pour t'adapter au Québec, ou que tu n'avais juste pas du tout écrit et que tu as créé pour ce voyage au Québec? Il y a quelques petits concepts d'idées qui étaient antérieurs, mais il a été vraiment écrit pour la venue au Québec. Donc avec assez peu de temps avant de pouvoir tourner. Et voilà, c'est un univers un petit peu particulier. Je sais pas comment on peut le définir en fait, c'est un peu difficile. J'imagine qu'il doit y avoir un mélange de fiction et d'animation sûrement. Je peux pas m'empêcher de mettre de l'animation, donc il y a forcément un petit peu d'animation. L'astuce, c'est que ça a été fait à travers un programme télévisé que Philémon, le comédien qui a 11 ans, regarde. Donc voilà, l'astuce c'était de faire de l'anime à l'intérieur de cette télévision. Voilà quoi.
D'accord. Et est-ce que tu connaissais un petit peu le Québec quand même avant Pas du tout. Non, pas du tout. Tu connaissais juste les Québécois du festival en fait. Voilà, j'avais ça. déjà une bonne vision d'eux par rapport à leur accueil et j'ai pas été déçu parce que. Enfin, j'ai même été déçu en fait de découvrir que c'était encore plus fort que ce qu'on peut imaginer de l'accueil des Québécois, quoi. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as appris sinon au niveau du travail? Il y a des méthodes de travail différentes au Québec Beaucoup de choses en fait. J'ai pas spécialement l'habitude de faire des tournages où on a une vingtaine de personnes sur le plateau qui travaillent. Oh, je viens de voir Philémon, excusez-moi, parce que je viens de voir le... Il y a son petit comédien qui vient de rentrer. Philémon, tu peux me dire peut-être? Bonjour Philémon. Oui, ça va? Voilà. Donc le petit comédien de Regarde, dis bonjour à Off Court TV. Voilà. Voilà, donc c'est les comédiens d'Electron. Que je découvre à l'instant. Et donc ton film que nous découvrirons tout à l'heure à 20h, donc dans très très peu de temps là, au Salon des Gouverneurs. Bah, merci beaucoup Anthony. Merci. On va passer la parole à Nicolas Boulanger qui se trouve sur le plateau de la Web TV. Nicolas Boulanger qui est un réalisateur trouvillé, bien connu pour son humour acerbe. Il aime tourner de manière rapide. Il a dernièrement réalisé un film Guérilla. Et là, il continue puisqu'il va réaliser une fiction en live sur le plateau avec notre ami Claire Fernac. Bonjour. Bonsoir chers amis et bienvenue à notre émission surprise. J'aimerais juste avant qu'on commence notre émission, parce que vous ne vous rendez pas compte, vous chez vous à la télévision, à quel point c'est le bordel ici. Et j'aimerais que la caméra libre filme un petit peu le bordel de la salle là, s'il te plaît. Montre aux gens comme c'est le bordel. Alors en grand temps, voilà. Merci. Donc bienvenue à cette émission quotidienne pour laquelle je n'ai pas trouvé de titre. J'accueille deux invités. En fait, j'accueille une invitée qui est Claire Fernagut à ma droite. Vous pouvez la siffler, elle est belle. Bravo. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, tu n'as rien à voir avec le cinéma? Bah non, Tu fais quoi dans la vie? je suis architecte d'intérieur. Ils sont où tes parents? Pas là. Bon. Et à côté de nous, nous avons un vieux routard du cinéma qui est Claude Duty. Bonjour Claude. Bonsoir. Alors attends, ce n'est pas lui, c'est lui, voilà. Oui, je suis là, voilà. Alors Claude, est-ce que vous ne connaissez pas le principe de l'émission? Je vous l'explique. En 10 minutes, cette personne qui n'a rien à voir avec le cinéma, cette personne qui connaît tout du cinéma, et Thomas Le Sourd, qui est un électron libre, on va essayer de créer 1 minute de fiction intéressante. Eh ben, on est bien parti. 1 minute de fiction intéressante. Très bien? Alors, je vais donner des indications à Claire, on va travailler sur son personnage. Pendant ce temps, Claude, comme je ne veux pas que tu écoutes, tu vas mettre le casque anti-bruit. Est-ce que tu m'entends, Claude? Chante alors, chantonne. Attends, on va parler doucement. Alors Claire, tu vas être le personnage principal ce soir. Ouais. Qu'est-ce que tu sais faire comme accent? Je t'ai déjà entendu faire Normand. le bon accent normand. Vas-y, on va essayer. Hello, boy. On va essayer tout ça là. On va essayer tout ça là. Ah? Alors ce que je te propose comme fiction, on va faire, tu vas passer une entretien d'embauche pour devenir scénariste ou caméraman pour un long métrage de Claude Duty. D'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais être? Scénariste, caméraman, preneuse de son? Je vois pas trop la différence entre tout ça précisément. Bon, caméraman donc, alors. Voilà. D'accord? D'accord. C'est celle qui tient la caméra. D'accord. Le jeu, c'est que tu n'essaies pas d'être drôle Ouais. et tu essaies vraiment d'être engagé. J'essaie vraiment d'être engagée. C'est-à-dire que quand ils te posent des questions un peu précises sur les caméras, etc., tu essaies de répondre comme tu ferais. Claire est architecte, elle a l'habitude du blabla. Donc tu vas essayer de nous faire ça. D'accord? Ouais. Est-ce que tu as des questions? C'est très bien, bravo. T'as entendu quand même. Maintenant tu mets ça. Mais il faudrait mettre de la musique. Oui, on en a avec de la radio qui arrive. Voilà. Claude Duty, qui est un expert du cinéma. Oui. Donc tu as entendu un petit peu. Oui, j'ai entendu, je sais la règle du jeu, mais... Alors, je vais te dire des choses à l'oreille, à Oui. toi. Donc tu cherches un caméraman pour ton long métrage? Oui. Ou une caméraman? Ça arrive, ça m'est arrivé.
Et là, c'est un truc très spécial parce que toi, tu tournes en général, tu as tourné en numérique normalement. En pellicule, en numérique, dans beaucoup de standards et de formats. Là, tu vas faire un film dans l'espace. Oui, oui. Et ok. tu aimerais savoir quelle est la meilleure caméra pour ça. Ok, ben on va le faire. On va essayer ça. Oui, oui. Vous allez avoir 1 minute. Thomas, j'ai besoin que là, en 4-5 secondes, tu trouves 4-5 personnes pour faire des rires enregistrés. Quand Bon. je vous fais signe, vous faites ha ha ha. Ah ah ah. Mais nous, Pas vous, pas vous. pardon, est-ce qu'on doit on n'a pas une tonalité à donner, on doit être naturel. Ah non, 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 ça dure 1 minute. Ça va être ça. Les gens, D'accord. vous êtes prêts devant? Vous êtes prêts à faire ha ha ha? On fait un test? C'est très bien. Vous êtes un public formidable. Je suis ravi d'être dans ce festival de merde. Très bien. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, alors non, Claire, tu frappes à la porte. Ah oui. Toi, Moi, je suis... j'attends. T'es en train de recoudre ton chapeau. Voilà. Voilà. Je fais ça, puis voilà. Attention, moteur s'il vous plaît. Silence, pas pour de vrai. Action. Toc, toc, toc. Entrée. Entrée. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Donc, je crois que vous vous êtes présenté. Je fais un casting donc de chef opérateur. Vous êtes chef opératrice? Ah non. Non, moi, c'est plutôt la caméra. Ah, vous travaillez. Oui, donc chef opératrice, la caméra, quoi. C'est possible, ouais, moi, c'est la caméra. D'accord, Le oui. caméraman. Oui, caméraman, voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, vous savez que je vais faire un film qui se passe totalement dans l'espace. C'est l'histoire d'un monsieur qui est spécialiste de café et qui va chercher des plantations dans l'espace. Voilà. Et là, moi, ça- j'adore le café, j'adore les caméras, j'adore l'espace. Mais alors, pour tourner dans l'espace, j'ai fait beaucoup de films, mais aucun n'était situé dans l'espace, dans le Coupez, vide. coupez. C'est formidable. Vous êtes formidable. Oui. Vraiment, on fait un film fantastique. On va faire 2 fois 30 secondes parce que vous étiez trop nuls. Ah bon, on recommence? Non, non, on va recommencer de là où on va aller, mais il faut aller plus vite au cœur du sujet. Ah bon, d'accord. Donc je vais te demander de lui poser une question technique. Tout de suite. Technique, est-ce que par exemple, est-ce que c'est mieux en pellicule ou en numérique? Voilà, Et ben, c'est je mieux vais lui quelle dire. caméra? Et D'accord. toi, il faut que tu baratines. Il faut que tu aies l'impression que tu connais ton sujet. Voilà. Vous êtes Alors prêts bon, alors juste, oui. Silence s'il vous plaît, moteur. Je tourne. Action. Alors d'après vous, dans l'espace, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Du numérique ou du chimique? Oh, je dirais plutôt du chimique, rapport à la température. Ah oui, donc d'après vous, ça tiendra plus Oh, le bah, choc. forcément, ça va tenir le choc dans l'espace, alors que le numérique, je crois que dans l'espace, ça peut pas marcher tout ça. Ah bon? Non. Donc il faut une caméra. Quel type de caméra alors vous me conseillez? Une bien chimique, ultra chimique, un truc qui aille à fond dans le chimique. C'est-à-dire on n'ose pas te dire de marque, mais Oh, je dirais la chimie mobile Et alors, je voulais savoir, est-ce que d'après vous, si j'attaque dans l'espace, moi je voudrais faire un film en scope. Ouais. Et est-ce que c'est possible avec cette caméra-là? Oh bah avec cette caméra-là, tout est possible, hein, et puis on en est bien... on est Ok, bien coupé, fait, c'est faut- formidable. Maintenant, on va passer à la fin de la scène où tu vas lui dire quelque chose de très méchant, je ne sais pas quoi, et tu vas partir en pleurant. C'est très bien. Comme on avait fait, tu sais. On a besoin de fausses larmes. Est-ce que quelqu'un a une bouteille d'eau ou quelque chose? Rien. méchant, je peux Est-ce que peut-être quelqu'un le peut lui faire cracher à la vraiment, gueule? Non, je sais pas. Tu vas essayer de pleurer pour de vrai. Vous êtes prêts? Moteur, silence, action. Voilà, alors franchement, moi, je vais vous dire une chose, hein, c'est que je vous fais pas du tout confiance, ça me fait très très peur, parce que j'ai l'impression que vous êtes caméraman, comme moi, je suis pompier, ou... voilà, donc... Je parte maintenant. Oui, pleure. voilà, vas-y. franchement, Non, pleure sur place, pleure sur place. pleurer sur place. Reçois ce qu'il te dit, pleure sur place. Non, mais c'est vrai que vous avez double, vas-y, je le te double. chimique, vous avez pas l'air d'être très au courant de ce que c'est. Traite-le de connard et va-t'en. Mais... Oh, tu es Ah, oh. Coupé. Merci à mes 2 acteurs formidables. C'est donc une émission que nous ne referons plus jamais, puisque ça n'a aucun intérêt, mais on vous remercie d'avoir suivi. C'était Claude Duty, grand Merci. goût du cinéma, Claire Fernagut qui est architecte, Merci. qui fait des superbes maisons d'intérieur, elle n'aime pas trop qu'on en parle, donc je vous le dis sur la télé. Et on se retrouve demain à la même heure pour autre chose probablement. Merci Nicolas, c'est un vrai plaisir. Hein. Alors là, vraiment, quand tu veux, hein. Là, il y a un jingle.
Eh bien Nico, j'espère que tu reviendras demain quand même, hein, parce que on n'a pas tout pu suivre, mais bon, moi ça m'avait l'air plutôt intéressant. Donc je suis avec Emmanuel Pampuri qui fera une rubrique culinaire dans le Trouville Beach Live tous les soirs à partir de demain. Bonsoir Emmanuel. Salut Audrey. Donc Manu, tu es lyonnais, et donc en tant que lyonnais, refaire une rubrique culinaire, ça paraît assez logique. Bah, lyonnais d'adoption, ouais, ça se voit un peu. C'est vrai que j'aime bien la cuisine et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire un truc qui soit vraiment connecté avec toute la thématique, la symbolique du festival Off Court ici à Trouville? Les Denis. Ouais, voilà. Non, en fait, c'est plutôt une blague. C'est une émission culinaire, mais c'est plutôt drôle. Je fais ça avec Caroline Reynaud, qui est comédienne talentueuse et pétillante, drôle, voilà, qui va faire le clown avec moi. Et j'espère que ça sera drôle et que ça va plaire. Mais en même temps, c'est une vraie recette de cuisine qu'on peut suivre à la lettre. Et si on suit toutes les instructions, normalement, ça fait quelque chose de pas mal. On peut reproduire à la maison, c'est pas dangereux. Non, ça explose pas, ça pique pas. Bon, la recette de demain sera peut-être un petit peu poivrée, mais je vous en dis pas plus. D'accord, mais on a hâte de voir. Et on te retrouvera également sur le plateau de Off Court TV tous les jours à 19h pour le Pampuri Show, pour la 4e année, c'est ça? 4e édition, ouais, du Pampuri Show, toujours le même programme. On va tester du matériel, je vais confier du matériel aux chefs opérateurs ici présents qui vont tourner les kinos et les différents films en laboratoire. Et il y aura des objectifs de chez Schneider, il y aura les nouvelles séries optiques de chez Xin, qui est un nouveau fabricant optique cinéma. Il y a les caméras Digital Bolex, qui sont des caméras Super 16 numériques. Plein de nouveautés de chez Sony, bien entendu, qui reste un des sponsors principaux du festival sur la partie technique. Avec la petite bombe, l'Alpha 7 R2. T'as déjà perdu la moitié des gens, là. Je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Donc, dis donc, tu te moques de moi, là? Oh. Non, pas du tout, absolument pas. La revue technologique d'Emmanuel Pampuri est immensément suivie sur de ton Tumblr, et sur ton blog, et on a effectivement des adeptes de ton émission ici, puisque effectivement rien de tout ça ne serait possible sans notre partenaire Sony, par exemple. Exactement, et je tiens aussi à insister sur le fait que je ne serai pas tout seul. La ravissante, talentueuse Ève Dufaux sera ma co-animatrice pour la 2e année consécutive. On a fait pas mal d'autres bêtises cette année, je l'avais amenée aussi à Las Vegas au NAB. Et on continue puisque c'est une association qui fonctionne bien et qui apparemment plaît à pas mal de monde. Voilà. Donc rendez-vous à 19h. Donc. À 19h demain pour le Pampuri Show avec Ève Dufaux. Et après, la rubrique culinaire du Trouville Beach Live, c'est dans le Trouville Beach Live. Et bien maintenant, on va donner la parole à notre ami Claude Duty. Claude Duty, je ne sais même pas comment le présenter, tellement il a tout fait dans sa vie. Je crois qu'on ne le présente plus. Claude, c'est vraiment un personnage haut en couleur, à la fois talentueux et sympathique. Et il est habillé en noir par contre aujourd'hui. Mais, Il est en train de se cacher. Directeur artistique, illustrateur, directeur d'agence et surtout réalisateur. Il est adepte du mouvement Kino. Le mouvement Kino, c'est le mouvement qui consiste à faire des films en 48 ou 72 heures. Et nous accueillons donc ce mouvement chaque année depuis maintenant plus de 13 ans à Off Court Trouville. Et donc pour nous en parler toute la semaine, en fait, il va nous faire découvrir ce merveilleux univers des kinoïtes en interviewant des gens qui participent au Labo Kino du Festival Off Court. Mais ce soir, pour nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ce mouvement, il accueille Rémi Fréchette, directeur artistique de Kino Montréal. Voilà, bonsoir. Alors, comme l'a dit Audrey, je suis avec Rémi Fréchette. Alors, bonsoir. Voilà, bonsoir. Alors, Rémi, directeur artistique des kinos au Québec. Alors, ce que je dis toujours, les kinos, c'est quand même un mouvement très spontané, très libre. Et alors, qu'est-ce que ça correspond à quoi d'être directeur artistique des kinos qui d'habitude échappe un peu aux standardisations et j'allais dire aux étiquettes, quoi. Voilà.
Ben, en fait, notre travail, ça consiste à provoquer des films. Donc, c'est pas nécessairement de dire exactement au réalisateur quoi faire, mais plutôt de donner un contexte dans lequel les produire. Donc, un contexte motivant pour essayer de Oui, c'est ça, susciter de les les idées, là. stimuler. Exactement. Puis, il y a une chose que je veux corriger. Les kinos, c'est bien connu pour les cabarets. Ça, c'est une activité assez particulière. C'est ce qu'on fait ici à Trouville. Mais les kinos, c'est un peu plus gros. En fait, il y a des cellules un peu partout à travers le monde. Puis, de base, les kinos, c'est des films indépendants qui sont faits donc sans financement majeur. Puis, les cellules kino, habituellement, ont des projections mensuelles ou une fois ou 2 mois, là. Donc, c'est un écran libre pour les réalisateurs pour venir projeter des projets qui sont plus petits qu'un film subventionné. Donc, l'écran libre, c'est vraiment ça qui marque Kino. Puis après ça, il y a les événements qui sont les cabarets. Il y a plusieurs villes, comme à Trouville, où il y a seulement le cabaret Kino. Donc, l'événement en particulier où on fait des films en 48-72 heures. La grosse folie, en fait, de Kino, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors justement, vous étiez déjà venu à Trouville il y a 2-3 ans. J'ai ma marque, en fait. Voilà. Ça indique que c'est une pièce d'archive d'il y a 2 ans. Voilà Ouais. le sac d'il y a 2 ans. Le sac d'il y a 2 ans, oui, alors, exactement. justement, vous expliquez à Trouville, c'est seulement le cabaret. Alors, quelle est, d'après vous, l'ambiance de Trouville? Trouville, c'est unique. Hein? C'est vraiment un cabaret unique. Construire un village comme ça, c'est de la pure folie. Puis c'est ça qu'on aime à Kino. Je pense juste avoir le contexte de la ville qui prend vie. Il y a une couleur qui s'ajoute à la ville, je crois, quand il y a ce festival-là. Puis on voit que les gens sont très ouverts à nous recevoir aussi. Je me souviens, moi, j'allais cogner à la porte de restaurants, de magasins, puis tout le monde était très, très heureux, en fait, de nous accueillir dans leurs établissements pour pouvoir tourner les courts-métrages. Puis, Trouville, il y a la plage aussi, qui est un incroyable lieu de tournage pour il y a des décors. Quoi. Quand on arrive de Montréal, puis on arrive sur une plage, c'est sûr qu'il y a un film qui sort. Là. C'est une belle ouverture artistique. Là. Alors donc justement, demain, c'est un grand jour pour les gens du festival parce que dès le matin, il va y avoir la fameuse réunion Labo Kino. Et alors justement, en tant que directeur artistique, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Il y en a peut-être ici qui vont présenter des kinos, pas présenter, mais essayer d'en faire. Alors qu'est-ce qu'on leur dit pour la réunion de demain matin? Donc demain matin, je ne sais pas vers quelle heure elle va avoir lieu, vers les 9 heures, quelque chose comme ça. Il y a une grande réunion. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ceux qui s'apprêtent à affronter cette réunion? C'est juste, c'est simple, là, du cinéma, tout le monde veut en faire. Là. Je crois, là, de base, que tout le monde veut participer à un film dans sa vie. C'est quand même une expérience unique. Puis même si on croit qu'on n'a pas de talent particulier, je mets des gros guillemets, là, mais même si on croit qu'on n'a pas ces talents-là, il y a toujours une place sur des courts-métrages, que ça soit même en figuration. Si les gens veulent juste être invités à participer à un film, regarder un film, je pense que ça vaut la peine d'aller à la rencontre demain matin, de voir ce que les réalisateurs font. Les réalisateurs vont venir dire, en fait, ce qu'ils ont besoin dans leur film. Ceux qui tournent, entre autres, ce week-end, parce qu'il y a une première projection dimanche soir, de laquelle je fais partie. Donc, mon stress commence ce soir. Là. Je réalise un film si je comprends bien, vous allez vous inscrire demain. Oui, voilà. Moi, je tourne demain, je monte dimanche, puis dimanche soir, j'ai un film qui existe. Il y a un film qui existe. Donc, c'est ça, mais je crois que c'est juste d'arriver avec qu'est-ce que vous voulez faire environ, c'est quoi qu'est-ce que vous avez besoin à peu près dans votre film, là? Alors pour les gens qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, on peut dire que dans cette réunion, c'est très drôle pour ceux qui connaissent mal les kinos. C'est une sorte de bourse où les gens disent « moi je suis réalisateur, je vais faire telle chose, moi je suis chef opérateur, moi je suis ingénieur du son. » Les comédiens aussi, les comédiens. Moi j'ai un cheval, j'ai une voiture rose. Et des fois il y a des accessoiristes qui viennent avec des trucs à proposer. Voilà. Alors je me souviens d'une année où quelqu'un a dit « moi je fais des explosions ». Et dans tous les kinos, il y avait des explosions. En fait. C'était extraordinaire. Alors donc, c'est vrai que cette réunion est très, j'allais dire, éclairante sur l'univers des kinos, en fait. Puis je dirais que le conseil marche un peu moins pour le premier bloc parce que ça arrive très, très vite. Ah oui. Mais ne pas arriver trop près à un kino, c'est la meilleure chose parce qu'on reste ouvert aux comédiens qu'on rencontre, aux techniciens qu'on rencontre. Des fois, il y a des accessoires qu'ils trouvent. On va trouver, je sais pas moi, une jambe en plastique, puis ça peut juste inspirer Une année, il y avait quelqu'un qui avait amené un faux bébé très réaliste. Voilà. Tout le monde s'arrachait le faux bébé. Voilà, des fois, c'est juste l'item que vous allez trouver ou juste une rencontre que vous allez faire avec quelqu'un qui va provoquer le film. Donc, ne pas arriver trop près au kino, moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner pour ceux qui commencent à faire ça. Puis, ne pas avoir peur de faire un
mauvais film parce que c'est pas grave au final. Voilà, C'est exactement. fun de faire quelque chose d'intéressant puis de se lancer à fond. Puis au pire, vous avez mis 48 heures, mais donnez-vous à fond, essayez de faire quelque chose puis faites quelque chose. Et alors Juste quelque- après, donc tout se passe et comme on l'a dit, dimanche prochain, donc il y a une séance, je crois qu'elle est 22 heures. à 22 heures. À 22 heures, il y a une séance et là on découvre les films et c'est l'occasion de voir les réalisateurs. Il y a des présentateurs souvent très sympathiques et voilà. Et alors donc vous avez déjà le track. Ouais, ben oui. Oui, mais c'est ça, ça va dans le... ne pas dormir et boire de la bière ici dans le lab, je pense que c'est les deux premières choses qu'on fait à Kino, qu'on ne fait pas. Mais alors après dimanche, donc lundi matin, vous allez faire quoi à Trouville alors On va si être- les kinos sont finis alors? On aide les autres à faire Ah, des films, voilà, donc on c'est participe à d'autres productions. Puis comme je disais, même si on pense qu'on n'a pas la capacité de travailler sur, je sais pas, de faire de la direction photo, des trucs comme ça, ben on peut au moins être figurant ou être assistant de production, aider à aller acheter une babiole, à aller bricoler Oui, quelque chose. en fait, c'est la règle des kinos, c'est très interactif. Exactement. Ceux qui ont fait des kinos la veille, le lendemain vont faire l'accessoirie, servir des cafés ou aller chercher, comme on le disait, une voiture ou un décor. Enfin voilà, c'est Puis- ça qui est passionnant. Puis ceux qui sont pas habitués d'être dans le contexte peuvent juste venir prendre un verre au Kinolab, rencontrer les gens. Puis c'est le fun après parce qu'on voit les projections, puis on voit que les gens qu'on a croisés dans le Kinolab qui apparaissent à l'écran, puis qui sont là, qui sont juste participants au projet, on les voit popper dans les films. C'est comme ça devient vraiment un bel esprit de gang, là. Alors, mais je vais maintenant être plus, j'allais dire, sérieux. Comment que ça se passe quand on est directeur artistique au Kino? À Québec, il y a un bureau, il y a des locaux, c'est installé à ce point-là? C'est une institution? Ben, on a un petit bureau, hein, mais ça reste que c'est très friendly, excusez mon anglicisme, là, mais c'est vraiment entre amis. Donc, le but, c'est de continuer à stimuler les gens pour qu'on crée cet esprit de gang-là. Mais c'est directeur artistique, comme je dis, c'est juste de donner une lignée au mouvement, mais c'est pas de mettre des barrières. On veut justement que les gens y ouvrent leurs barrières puis qu'ils aillent plus loin dans leur projet, qu'ils expérimentent avec Kino. Parce que Kino, c'est comme un terrain de jeu. Il y a un réalisateur au Québec qui avait justement bien expliqué ça. Il y a les musiciens qui jamment, qui vont faire de la musique, qui vont pratiquer avec leurs amis. Les cinéastes n'ont pas cet espace-là, puis Kino, c'est cet espace-là. C'est l'espace de juste essayer des choses. Donc, c'est là que je pense que c'est là que c'est payant. Là, travailler avec ses amis, travailler avec des gens qu'on rencontre, puis juste avoir du plaisir à travers ça, puis expérimenter avec nos projets. Donc, c'est ce qu'on va essayer là, à Trouville. Allons-y. Alors, je dis aux gens, si vous avez des spécialités, il ne faut pas hésiter de les proposer Kino et de devenir un peu en curieux, même voir cette réunion et de venir surtout dimanche soir pour voir les films. Exact. Puis peut-être qu'après avoir vu les films, ils vont faire la prochaine réunion. ça va puis donner envie d'en faire. Ouais, c'est ça. C'est une maladie. C'est comme très une boule de Très, neige. très contagieux, là. Voilà. Très contagieux, oui. Très bien. Alors, je ne sais pas, en principe, on a 8 minutes. Je ne sais pas où on en est, si on les a dépassés ou pas. Aucune Mais idée. je ne On sais peut pas. continuer à jaser, on peut On va jaser tout, ça va reparler. bien, ouais. Moi, ça va très Ouais. bien. Mais alors, le paradoxe, c'est que j'ai jamais fait de kino, comme je le disais. Moi, j'ai fait des films à une époque avec des amis en 48 heures, dans ma cuisine et tout ça. Je savais pas que je faisais des kinos sans le savoir, quoi, voilà. Donc maintenant, je sais que. Oui, voilà. c'est ça. Il y a le brevet qu'on peut apposer, mais c'est ça. Puis pour moi, je fais des projets un peu plus gros, juste à parallèle. côté, en parallèle. Ouais, en parallèle. Puis quand je retourne à Kino, c'est toujours le plaisir de faire des films revient. Tu sais, des fois, c'est quand c'est trop strict, on perd un peu ce Mais plaisir-là, ça devient mécanique. Puis quand on tombe à Kino, là, c'est un peu faire la fête, mais en faisant un projet, là. C'est ça qui est bien, oui. C'est-à-dire que ça permet aussi de faire une sorte de palier de décompression entre des gros films ou des films publicitaires ou des commandes, parce que ça peut arriver. Le kino marque une virgule et une respiration en même temps, quoi, voilà, Exactement, dans exactement. une carrière. Ouais, c'est ça qui est un peu comme certains réalisateurs qui reviennent au court-métrage pour marquer une pause justement entre des grands films et des gros films où ils retrouvent des équipes plus légères et une liberté de création beaucoup plus forte. Oui, exactement. Ça, on se relaxe en faisant le kino. On se relaxe. Je dis ça, mais on fait Oui, le film en enfin, je 48 comprends. heures. Là, mais... Parce en que- fait, on relaxe nos ménages. C'est plus qu'on arrête de trop penser à ce Voilà, qu'on fait. on casse le rythme. On casse le rythme. Oui, exactement. voilà. Et les habitudes, Ouais. voilà. Ouais. Oui, parce que question relaxée, il faut aller parfois
au labo à 1h du matin pour voir que c'est parfois très dense. Il faut finir le film, il y a une date butoir et c'est parfois très très dur. Des fois, c'est juste le seul challenge, c'est d'avoir un début, un milieu, une fin, parce qu'on arrive à la projection, puis bon, la colo est pas faite, le montage son est pas fait, puis c'est comme pas grave. Les gens le savent, connaissent le contexte, donc c'est pas grave de présenter un film qui est pas 100% fini. Après, on a le temps de retravailler, si on veut, bon, l'envoyer en festival ou faire autre chose avec le film. Tant mieux, hein, on a eu des acteurs, des techniciens, des gens motivés à notre disposition pour faire un projet comme ça. Puis après, ben, on peut le retravailler, mais à la projection, les gens sont conscients du contexte, donc c'est pas grave si le film n'est pas 100% fini. Très bien. Bon, ben merci en tout cas. Et merci beaucoup. à dimanche soir. Ouais, Oui, je vais pas réduire le temps déjà. On verra ce qui arrivera d'ici là. Et on verra comment que les choses se déroulent. Alors il va y en avoir beaucoup, hein, parce que il y a beaucoup de kinos pendant les projections, hein, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de volontaires qui se lancent dans l'aventure, et après il faut les finir. Et il va y avoir une pluie de kinos sur Trouville pendant une semaine. Surtout la dernière soirée où Voilà. les gens qui veulent absolument en faire, ils se rattrapent à la dernière minute. Les gens qui n'ont pas fini terminent leur film. C'est toujours une grosse soirée la dernière. Oui. Très bien. Eh bien, merci. Voilà. Alors, j'ai repassé peut-être le micro. Voilà. Oui, il faut enchaîner. Donc, voilà. Audrey ne doit pas être loin. Et nous allons passer à... Est-ce qu'on peut faire des transitions, des... Voilà. Le jingle est là. Claude pour cette interview de Rémi Fréchette et merci d'avance pour ce voyage que tu vas nous faire dans le monde des kinoïtes. Nous allons maintenant donner la parole à notre présidente Vivi. La présidente Vivi et Off Court, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années, mais elle est également amoureuse de musique et donc elle nous propose de nous faire découvrir tous les musiciens qui vont venir dans notre festival cette semaine. Et donc ce soir, elle accueille Boys in Lilies, qui est le groupe qui fera le concert d'ouverture à partir de 22h ici et en live sur Off Court TV. Donc à toi Vivi. Coucou les filles, Boys and Lilies, bienvenue à Trouville pour cette ouverture de festival. Merci. On est ravis de vous avoir. Je suis un peu émue d'être là pour la première sans Agathe, excusez-moi, c'était perso. Alors les filles, vous faites quoi à Trouville en fait? Là, comme ça, ce soir? Bien, il n'y a pas longtemps, on était sur le bord de la mer à se promener et là, on s'apprête ce soir à faire un concert. Voilà, et on découvre le lieu, les gens. Ok, ça vous plaît? Oui. Bon, j'ai une vieille blague pourrie dès le départ. Normalement, ça se pose à un garçon. Vous venez de Tours. Donc ma blague, c'est t'habites à combien de kilomètres de Tours? T'habites à combien de kilomètres de Tours? Ok, bon, c'est désolé. Ok, donc ça indique un peu le niveau de la de l'interview musicale. Bon, alors vous vous êtes rencontrés comment les filles? Vous êtes jeunes? Comment ça s'est formé votre groupe? On s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans, un tout petit peu moins de 3 ans. Pas du tout en même temps, mais Laure a commencé à... Vous n'êtes pas rencontrés en même temps? Non. Voilà. Galère. Non, Laure et Anastasia se sont rencontrées d'abord, elles ont parlé de musique et d'amour. Et après, moi je connaissais Laure parce qu'on était dans la même école de musique en fait. Et puis après, voilà, les choses se sont faites naturellement. Alors, qui fait quoi justement? Présentez-vous un peu. C'est un peu compliqué, on aime bien brouiller les pistes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on chante toutes les trois, on s'est un peu rencontrés autour de ça. Et en plus, on a voulu développer le maximum de choses et surtout de l'électronique. Donc ce soir, vous allez nous voir avec pas mal de machines et de claviers. Ouais, j'ai vu ça au ballon, justement, vous utilisez effectivement beaucoup de synthé, de bruit. Ouais, c'est ça, on bidouille un peu. Et ce soir, c'est un peu le concert test, peut-être concert crash, on sait pas trop en fait. Ah, c'est expérimental ce soir? C'est vraiment une première... Enfin, disons qu'on a bossé cet été pour faire de nouveaux morceaux et la formation avant elle était à 4 et maintenant on est 3 et donc c'est un peu nouveau pour nous et on essaye
voilà, de caler. tester, Donc c'est une exclue pour nous en tout cas, c'est plutôt cool. Voilà. On aime bien ça, les défis, C'est ça, c'est un défi. etc. Moi j'ai une question un peu bête, mais comment ça se passe pour créer un morceau? J'imagine qu'il y en a qui écrivent un peu la musique, d'autres vous chantez un peu quand même. Comment ça se construit, surtout à 3? Parce que c'est pas moi, je fais ça. Et comment ça se monte un morceau? Jusqu'à présent, on a fonctionné en fait, chacune propose un morceau, une sorte de base, un squelette, ce qu'on appelle, ou un fil conducteur. Et en fait, ensemble, on va se retrouver en répétition et on va en fait tisser quelque chose pour que ça devienne un morceau. Donc en gros, à la base, chaque morceau vient d'une d'entre nous. Et le travail qu'on va fournir ensemble sur plusieurs heures, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va se transformer en du Boys and Lilies. Okay. Voilà. Vos influences musicales, est-ce que vous êtes toutes les trois fans des mêmes trucs ou c'est super différent et justement c'est ce qui amène de la richesse probablement dans votre groupe? Ouais. C'est assez différent, on se retrouve je pense sur pas mal de variétés. Voilà. Je ne citerai pas de nom. Si, des noms de variétés, c'est très bon ça. Francis Lalanne, par exemple. Eh bien, justement, c'est notre première déco de la semaine. On va en ajouter un. Mais Lalanne, ouais, je comprends, ça inspire. Après, c'est vrai que chacune, on vient d'univers assez différents. Laure, si je ne me trompe pas, elle a un background assez rock, assez rock and roll. Marie-Lou, elle adore diguer, c'est ce qu'on appelle dans le jargon apparemment, c'est qu'elle est toujours à la recherche de choses très expérimentales. Et moi, je vais être plus dans les trucs, je sais pas, de films, les musiques de films. Ok, je sais que vous tournez un clip pendant la semaine avec Thomas Lesourd. Ça va de bosser avec Thomas Lesourd, c'est compliqué. Vous savez déjà, vous avez commencé un truc ou pas du tout? Eh ben, je vais laisser la parole à Marie-Lou parce que c'est elle qui était principalement en lien avec Thomas. Ok, Thomas Lesourd, c'est un résident permanent d'Ofco qui nous réalise entre autres des séries. Enfin, on le verra tout au long de la semaine dans les émissions. Donc, comment ça se passe avec Thomas Lesourd pour faire un clip? En fait, on s'est pas rencontrés. Si, on s'est skypé. Ouais. C'était super. D'accord. Non, on a essayé d'être en contact comme on a pu. C'est vrai que c'était pas évident parce que nous, on était loin. On n'avait pas de temps, en fait, cet été. Ok, puis franchement, c'est pas un mec non plus. Enfin, moi, je vous le déconseille le plus possible. D'accord. Bon, il va falloir qu'on arrête déjà. Merci les filles. On vous voit donc ce soir en concert à 22h sur le village off à Trouville. Juste une dernière question, y a-t-il un avant ou un après Michael Jackson pour vous? Ok, merci, on finit là-dessus. Non, Michael Jackson est là et encore vivant, on le sait tous, il est sur une île. Ok, merci beaucoup les filles, merde pour ce soir. Audrey, je sais pas où t'es, je pense qu'on a terminé. Je suis là, Vivi, je suis là. Non, on n'a pas fini avec cette émission. Tu as accepté le défi speakerine. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me faire un petit peu de place? Merci. Tu as accepté le défi speakerine. Le défi speakerine, en fait, toute la semaine, Vivi devra nous donner le programme du festival pour ce soir et le lendemain, en acceptant toutes sortes de gages. Et donc, ce soir, ton gage... Elle n'a plus de micro. Hey, le bleu. Le bleu. Il marche, le blanc bleu. Il marche. Ça marche? On Moi, est je bien, m'entends on est pas. bien. Ok. C'est notre première. Hein, c'est notre Audrey, première soirée, cool oui, pour vous la pouvez première nous émission. excuser un petit peu. Ouais. Donc ton défi speakerine ce soir, il consiste, comme il a beaucoup